Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Madame, Messieurs, bonjour. À la une de cette édition, la Direction régionale des sports et des loisirs du Sahel a célébré ce samedi 16 novembre 2024 la journée des loisirs. Une journée qui a réuni plusieurs acteurs du sport et des jeux de société. Et puis la 9e édition des Sotigi Awards qui s'est tenue à Ouagadougou le samedi 16 novembre 2024 a célébré les acteurs du cinéma africain. Hors de chez nous, il sera question des relations du Mali et de son voisin, le Nigeria. Madame, Messieurs, voici le sommaire de cette édition. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bonjour. Ceci dit, la loi portant sur administration du travail d'intérêt général adoptée en Conseil des ministres le vendredi 8 novembre 2024 a été détaillée par le ministre en charge de la Justice et d'Assaut, Rodrigue Bayala, ministre en charge de la Justice, hier 17 novembre 2024 sur la radio-télévision de Burkina Faso. Nous vous invitons à suivre un extrait au micro de nos confrères de la RTV. Cette loi, bien entendu, a vu le jour sous la vision et le leadership du président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui nous a donné instruction de faire en sorte que la prison ne soit plus systématique pour un certain nombre de délits mineurs. Deuxièmement, c'est de faire de la prison une opportunité de réinsertion sociale, mais aussi une opportunité de production pour que les établissements pénitentiaires puissent jouer leur partition dans notre quête pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà le contexte dans lequel la loi de 2004, qui existait déjà, a été entièrement relue. Cette loi portant le travail d'intérêt général. En un mot, le travail d'intérêt général, c'est une sanction, une condamnation qui est prononcée contre une personne poursuivie pour avoir commis des infractions. En lieu et place de la prison, on condamne cette personne à aller exécuter un travail d'intérêt général, de service public ou dans une entreprise publique privée qui poursuit une mission d'intérêt général. Donc voilà c'est un peu une peine alternative à l'emprisonnement. C'est d'avoir une justice crédible, accessible, qui réponde véritablement aux attentes du peuple. Alors, quand il y a une procédure judiciaire qui est engagée, à terme, c'est pour protéger la société et réparer la partie civile qui a été touchée dans ses intérêts. Donc il s'agit de construire une justice beaucoup plus réparatrice du point de vue des intérêts de la société, mais aussi du point de vue des intérêts de la partie civile. Quelquefois, ces personnes partent séjourner. Et quelquefois, les intérêts de la partie civile ne sont pas soignés. On ne se préoccupe pas. Par exemple, quelqu'un vous a escroqué 2 millions. On a mis toute cette armada en place pour le juger, le condamner. Il part passer son séjour en prison. On ne se pose pas la question, est-ce que la partie civile a été restaurée dans ses intérêts? C'est vrai que l'action est exercée en même temps devant le tribunal, mais est-ce qu'effectivement la personne est rentrée en possession de ce qui lui a été escroqué? Pour les infractions aux biens d'une valeur qui ne dépasse pas 5 millions, et pour les atteintes physiques dont l'ITT, l'incapacité temporaire de travail, ne dépasse pas 21 jours, le juge est tenu de prononcer l'ITT, le travail d'intérêt général, de condamner la personne au travail d'intérêt général. Les personnes qui vont être condamnées, bien entendu, au travail d'intérêt général, le juge d'application des peines va tenir compte de leurs capacités et de leurs aptitudes physiques, qui seront déployées, bien entendu, au niveau des productions, au niveau des champs, et bien entendu de production agricole. Et puis sans transition, comme je l'annonçais en titre, la 9e édition des Sotigi Awards qui s'est tenue à Ouagadougou le samedi 16 novembre 2024 a célébré les acteurs du cinéma africain. Stéphane Toun, actrice camerounaise, a été sacrée Sotigi d'or 2024 sur sa prestation dans le film When We Leave Brook. Désiré Nikema. Je suis la personne la plus heureuse ce soir. Je ne m'y attendais pas, a déclaré Stéphane Toum, visiblement ému, après avoir reçu son prix des mains du ministre d'État Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et du directeur de cabinet de la présidence Martha Céleste Anderson Mida. L'actrice qui a également remporté le Sotigi de la meilleure actrice de l'Afrique centrale a exprimé sa gratitude envers Dieu, les organisateurs et le
peuple burkinabé qu'elle a chaleureusement remercié. Rihanata Zongo du Burkina Faso, honorée du Sotigui de la meilleure interprète féminine burkinabé, a également exprimé sa reconnaissance. Cette édition des Sotigui Ewa a également salué les réalisations de Muriel Blanche du Cameroun, sacrée meilleure actrice de série TV. Fatoumata Koulibaly du Mali a remporté à la fois le Sotigui du public africain et le prix du meilleur acteur d'Afrique de l'Ouest. L'acteur ivoirien Omega David a remporté un Sotigui d'honneur. Alessandro Cooper de la Namibie sacré Sotigui du meilleur plus jeune acteur africain 2024. Et quant à Ingrid Sanou du Burkina Faso remporte le Sotigui du meilleur espoir africain. Cette édition a été également l'occasion pour les organisateurs de récompenser les meilleurs acteurs venus des 4 coins du continent africain ainsi que de l'outre-mer. Et puis, actualité internationale, comme je l'annonçais en titre, il sera question d'une part des relations du Mali et de son voisin, le Nigeria. Aruna Maïga nous en dit plus dans cet élément. La visite d'amitié et de travail au Mali de la délégation du groupe consultatif de la République fédérale du Nigeria est préparatoire à la mission prochaine qui s'inscrit dans la volonté partagée des autorités des deux pays d'engager des consultations politiques visant à instaurer un dialogue constructif en vue de redynamiser la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun. Plusieurs questions ont été abordées lors de cette rencontre, notamment la situation sécuritaire au niveau national et sous-régional, la vision de la position du Mali sur les sujets géopolitiques actuels, la nécessité de restaurer la confiance pour une coopération mutuelle avantageuse fondée sur le respect mutuel et la solidarité, les perspectives du renforcement de la coopération bilatérale par un dialogue politique direct et franc. Au Sénégal, les tendances qui se dégagent des législatives anticipées du 17 novembre donnent une large victoire aux patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF. En effet, selon les tendances relayées par des acteurs politiques, la formation dirigée par le Premier ministre Ousmane Sonko aura en effet remporté le vote dans au moins 42 des 46 départements du pays et dans les 8 circonscriptions électorales de la diaspora. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Actualité sportive, comme je l'annonçais en titre, que la Direction régionale des sports et des loisirs du Sahel a célébré ce samedi 16 novembre 2024 la journée des loisirs. Cette journée a réuni les acteurs du sport et des loisirs autour des jeux des sociétés dans l'enceinte de la direction régionale. Retour sur l'actualité dans ce reportage d'Aruna Maïga. Nous sommes à la direction régionale des sports et loisirs du Sahel, où se tient la journée des loisirs qui a mobilisé des participants de tout âge autour des activités conviviales et compétitives. Le responsable de l'événement, le directeur régional des sports et loisirs du Sahel, Khalifa Zonou, revient sur l'importance de cette journée au Sahel. L'objectif justement, c'est de faire un brassage autour de l'ensemble des acteurs de jeux de loisirs et puis également étendre ça pratiquement à tous les composants de la société. Vous avez vu la masse donc critique de population, de communautés qui ont participé à cette journée. On a trouvé pratiquement toutes les composantes de la société. Amadou Sawadogo de l'équipe de la boulangerie est lauréat en pétanque. Son équipe a battu l'équipe de Nyalala 13 contre 1. Bon, on est vraiment très content parce que on était presque 70 équipes ce matin dans l'éliminatoire direct là. On a passé, faufilé, passé jusqu'à arriver en finale. Dieu merci, nous sommes les premiers. La participation féminine a été remarquée lors de ces compétitions. Nous témoigne la lauréate du Lido, médaille d'or au cou et enveloppe en main, Juliette Rwambane Ouedraogo. C'est un grand plaisir, c'est une joie. Voilà, c'est ma première participation et voilà, j'ai gagné. J'ai fait le premier jeu, je suis passé aux demi-finales et ensuite en finale. Et c'est ainsi que j'ai remporté le premier prix. Du côté des enfants, Soya Bakili, élève en classe de 6e et lauréat au tir au but, nous parle de sa joie d'avoir participé. Ça s'est bien passé. Et avec les jeux de ciseaux, c'était comme un jeu. Mais pour tir au but, là, c'était une compétition. J'étais parmi les premiers, j'ai eu un cadeau. J'étais content d'avoir participé et puis d'avoir un joli t-shirt.
t-shirt. Pour Khalifa Zounou, directeur régional en charge des sports, cet événement est intergénérationnel. Voilà, il y en a qui ont joué avec leur patriarche, il y en a qui ont joué avec leur papa, il y en a qui ont joué avec leur tonton. Voilà, c'est un peu ça l'esprit, de faciliter ce brassage entre les différentes communautés et de les permettre justement de tenir dans la résilience. Cette activité est placée sous le thème Résilience des acteurs des loisirs pour les défis du vivre ensemble et elle permet un rapprochement entre les différentes couches sociales afin de célébrer le vivre ensemble. Et puis, sans transition, parlons toujours du sport. En effet, la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total CAN Maroc 2025 a débuté hier dimanche 17 novembre et prend fin demain mardi 19 novembre 2024. Les étalons du Burkina Faso, quant à eux, seront face au Malawi à partir de 13h. Alexis Pali. L'Algérie à domicile a malmené le Libéria sur le score de 5-1, tandis que le Togo aussi a bien dompté la Guinée équatoriale à domicile sur le score de 3-0. Les poulains de Brahma Traoré affrontent les Malawites à domicile déjà éliminés sous le coup de 13h et à 16h, le Ghana déjà éliminé reçoit les MENA du Niger à domicile. Toujours à 16h, on aura les rencontres Libye-Bénin, Nigeria-Rwanda, Soudan-Angola et à partir de 19h, on aura les rencontres comme Centrafrique-Gabon, Comores-Madagascar. Le pays hôte, le Maroc, le Lesotho déjà éliminé et les Aigles de Carthage contre la Gambie. Les matchs de la 6e journée prennent fin ce mardi 19 novembre 2024 avec Sénégal-Burundi à 19h. Radio Karoual, le journal. Présentation Joseph Ismaël Bationo. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mise en onde par Mamoudou Diallo. Restez à l'écoute dans une poignée de secondes. L'information revient.